Un problème de mémoire, un cerveau qui s'emballe, des neurones qui s'affolent. Ne paniquez plus, nous avons ce qu'il vous faut. Question pour un champion, encore et toujours, présenté par Julien Lepers. Bonsoir à tous et merci de votre accueil tout le monde. Voilà, stop. Merci beaucoup. Mes amis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, un très grand bonsoir à chacune et à chacun. Personne n'appelle personne, c'est pas le moment. Il faut qu'on puisse regarder Question pour un champion tranquillement, sans avoir besoin d'être dérangé. Parce que si on perd le fil, on ne sait plus où on en est. Il est là le problème. Mes amis, voilà la question qui vous intéresse, elle est pour vous. Elle n'est pas pour les candidats, celle-là. Il y a 500 € à gagner. Quel est le comédien qui incarne le pompiste Lambert dans le film de Claude Berry, Charles Pantin? Qui incarne le pompiste? Richard Anconina ou Coluche? Coluche ou Richard Anconina? La réponse au 32-45. Allez-y maintenant, hein, 32-45. Il y a 500 € à gagner, plus un téléviseur à écran plat. 500 €, 32-45. Il a 2 victoires à son actif. Il va faire son entrée, une ovation pour Claude. C'est le talent à l'état pur. Vous avez raison de vous lever pour l'applaudir, c'est génial. C'est pas beau ça, c'est magnifique. Une salle qui est enthousiaste comme ça? Quel délire. Bon, alors donc 2 victoires, peut-être une 3e, en tout cas c'est ce que vous avez voulu. Hein. C'est ce que j'espère. Ah, hier soir vous m'avez dit, je continue quoi qu'il arrive. Alors que moi j'avais déjà fait le chèque de 1000 €. Bah tant pis. Vous m'avez dit, j'en veux pas de votre chèque. Il y a combien dans la cagnotte? Combien s'il vous plaît dans la cagnotte? 26 500 €. 26 500 €. Claude est un garçon sympa, il adore le jeu, de toute façon autrement il ne sera pas là. Il habite Fréjus. Oui. Allez-y, parlez vous-même, présentez-vous. Bien, j'habite Fréjus, sur la Côte d'Azur. Oui. Je suis formateur en animateur pour Club de Vacances. Je salue d'ailleurs mes collègues et mes stagiaires, anciens et actuels. Et je voudrais aussi profiter pour dire bonjour à Tenzin, à Tania et à Louis, mes petits-enfants. Voilà, ça y est, on s'arrête là maintenant. Place au jeu! Oui Julien, et pour commencer, un champion particulièrement rayonnant. Il est agent de maîtrise dans le nucléaire. C'est un passionné de sport, de peinture et de dessin. Il habite Saint-Victor-Lacoste dans le département du Gard. Nous sommes heureux d'accueillir André. Elle a quitté exceptionnellement ses 12 petits chats pour se faufiler, se glisser tout en douceur sur notre plateau. Elle habite Clermont-Ferrand. Bienvenue à Janine. Et maintenant, au milieu d'une belle rivière se reflète déjà la silhouette de ce champion spécialiste et amoureux de pêche à la mouche. Il nous vient de Toulouse. Bienvenue à Sébastien. Allez, ils sont prêts, ils sont concentrés, on y va. Première épreuve, le 9 points gagnant. Allez, la première question pour tout le monde, bien entendu. On met le son du téléviseur bien fort pour qu'on prenne du plaisir à suivre ces questions-là. Chez l'homme, quel nom porte le 4e doigt de la main en partant du pouce? Claude? L'auriculaire. Non, c'est non. Ah ben non, Sébastien? L'annulaire? Ben c'est l'annulaire. Sous l'Ancien Régime, à quel âge les jeunes Français, filles et garçons, devenaient-ils majeurs? Sous l'Ancien Régime, Sébastien? 14 ans? Non, certainement pas. Claude? 25 ans? Combien? 25? 27? Non. Combien vous avez dit? 25. J'ai compris 27. 25. 25, oui, 25, c'est bon. 25 ans, c'est la bonne réponse. Donnez-moi cette plante vivace dont les fleurs de couleurs variées présentent 5 éperons. Et c'est une plante qui tire son nom du latin aquilegus, signifiant qui recueille l'eau. Plante vivace dont les fleurs de couleurs variées présentent 5 éperons. C'est l'encolie, encolie. En 54, dans quel roman de François Sagan, une jeune fille s'oppose-t-elle, André? S'oppose-t-elle à... Sébastien? Bonjour Tristesse. Bien sûr. Bonjour Tristesse. Roman dans lequel une jeune fille s'oppose à l'une des maîtresses de son père. Bonjour Tristesse. Quel établissement parisien créé par le prince Albert Ier de Monaco et entièrement consacré à la mer? Monsieur. Le musée d'océanographie? C'est non. Bastien? Le musée océanographique? C'est non. A fêté en 2006 le 100e anniversaire de sa fondation. Donc l'année dernière, on a fêté le 100e anniversaire de la fondation de l'Institut océanographique. Au golf, comment nomme-t-on la partie entretenue du parcours entre le départ et le green, André? André, il ne sait pas. Il ne sait pas. Oh là là, Bastien? Le fairway. Fairway, d'accord.
Je suis désolé, André, mais il faut le savoir dans les 3 secondes, on a 3-4 secondes pour répondre. Donnez-moi ce dessert, Janine là, ça c'est sûr. Alors il faut qu'elle soit rapide. Hein. Donnez-moi ce dessert qui consiste en une poire cuite, Janine. Belle Hélène. D'accord, la poire Belle Hélène, ça c'est bon. Qu'est-ce que c'est que la poire Belle Hélène? Une poire cuite servie avec de la glace à la vanille et nappée de sauce au chocolat chaude. 2004, cinéma, un film adapté. Quel est ce film adapté d'un roman d'Hervé Bazin par Philippe de Broca? Sébastien? Vipère au point. Oui, d'accord. Oh là là! Il va bien, hein, Sébastien, là. Bravo, déjà 7 points, il est en tête de course. C'est un film qui montre les relations conflictuelles entre un enfant et sa mère, adapté du roman d'Hervé Bazin par Philippe de Broca, Vipère au point. Donnez-moi ce dieu égyptien personnifiant la terre qui est représenté dans des peintures tombales comme un homme allongé sur le sol. Claude? Isis. Non. André? Bastien, c'est Geb. G-E-B, Geb. Quel adjectif qualifie un triangle dont les 3 côtés sont égaux entre eux, Janine? Équilatéral. Équilatéral, d'accord. Un triangle équilatéral. Et cet oiseau de la famille des alodidés qui niche au sol dans les champs là-bas, Claude? L'alouette. Alouette, oui, bien sûr. Alouette, alouette. La famille des alodidés, donc un oiseau de cette famille qui niche au sol, dans les champs, et qui chante aussi. Alors lui, il chante en plein vol. L'oiseau s'appelle l'alouette. À quel mouvement artistique fondé à Munich en 1911? Oui, Claude? Le Bauhaus. Non. Associe-t-on les peintres Vassili Kandinsky et Franz Marc? Sébastien? Le surréalisme. Non. Janine, allons-y? Non, j'aurais dit aussi. Non, André? C'est le cavalier bleu. Der Blue Reiter. 2007, cette année, un acteur new-yorkais, célèbre, qui interprète le lieutenant Colombo, notamment. Oui, Sébastien? Peter Falk. Exact, Peter Falk, d'accord. Peter Falk, l'interprète inoubliable de Colombo, qui retrace sa vie dans le livre « Juste une dernière chose ». Peter Falk. Donnez-moi cette plante, Janine, une plante à fleurs de la famille des papaveracées qui possède, selon qu'il est de Californie ou officinal, des vertus thérapeutiques, Sébastien. Le coquelicot. Non, c'est pas ça. Non, non, Claude. Le pavot. Le pavot, c'est bon. Bon, André. Moi, ça va être vite fait, André. Les autres sont déjà partis. Vous êtes le seul à 0. Là, il faut qu'on arrête le match et je vous pose la question, qu'est-ce qui se passe? Ils sont plus rapides. Non, mais bon, ça suffit pas, quoi. Il faut se battre sur chaque question, André, d'accord? Parce que les sélections se sont bien passées. C'était où? À Nîmes. Et alors? Ben, il n'y a pas de problème. Si vous êtes là, c'est que ça s'est bien passé. Ouais. Donc maintenant, il faut se battre sur chaque question. Direction le Portugal, Lisbonne. À Lisbonne, quel quartier offrant un labyrinthe de ruelles tortueuses, qui est le quartier le populaire, le mieux conservé et le plus ancien de la ville, comment s'appelle ce quartier? Personne. Personne ici, personne là-bas, chez vous peut-être, c'est le quartier d'Alfama. Le Portugal, Lisbonne, Alfama. Sous quel diminutif est plus connu Vincent Eugène Cradock, interprète de Bibab Lula en 56, oui. Jean Vincent. Jean Vincent, bien sûr. Bibab Lula. En médecine, quel nom porte l'augmentation de la quantité d'air qui ventile les poumons? Réponse, Janine. Oui, Sébastien? L'hyperventilation. Hyperventilation. Au revoir, monsieur. À tout à l'heure. Sébastien, premier qualifié. C'est le plus jeune, il a quel âge, Sébastien? Une trentaine d'années. Bravo, en tout cas, l'hyperventilation, bien joué. Comment appelle-t-on le motif? Le motif architectural représentant un masque que l'on appose sur la bouche d'une fontaine ou sur la clé d'un arc. Bon, puisque ça ne vous inspire pas du tout, je repose la question. Comment appelle-t-on le motif architectural représentant un masque que l'on appose sur la bouche d'une fontaine ou sur la clé d'un arc? C'est le mascaron.
Donnez-moi ce château. Tiens, quel château construit par Louis XIV resta jusqu'à la Révolution le théâtre de la vie politique française? Claude? Versailles. Versailles, bien sûr. Terminé. Le château de Versailles. Bien joué. Nous sommes en 1950. Janine et André, 2-0. Allez-y, hein, maintenant. André. On va essayer. Allez. En 1950, un alpiniste, tout le monde là. Quel alpiniste? Oui. Herzog. Voilà, bien joué. Ça, c'est bon. André est en tête. Tiens, tout d'un coup. 50, un alpiniste français qui atteint avec la Chenal le sommet de l'Annapurna, Maurice Herzog. À quel écrivain français, auteur de Jésus Lacaille en 1914, doit-on une œuvre poétique et romanesque consacrée à l'univers des mauvais garçons? Allez, deux noms au hasard, Balthazar, allons-y. Deux noms. Francis, oui voilà, Francis Carco. Comment appelle-t-on la prédication faite au cours de la messe? Une prédication, oui madame. Prêche. Un prêche, c'est bon, oui, 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 oui. Un sermon, une homélie, un prêche. Quel animal de race Potoc ou Shetland est utilisé pour apprendre? Oui, là, Janine. Le poney. Le poney, bien sûr. Utilisé pour apprendre l'équitation aux enfants sur un poney. À quel groupe appartiennent les verbes aimer, donner, parler? Oui, quel groupe? Premier groupe, d'accord. Donnez-moi ce terme anglais signifiant œil de poisson qui désigne en photographie un objectif à très grand angle, André. Fisheye. Fisheye, très bien. Fisheye, voilà André. Oui André, gagné. Ah, il n'en revient pas lui-même, André. Bon, Janine, c'est le moment où jamais on oublie le match. Hein. Oublions tout ça. Moi, je vous remercie d'être venu nous voir. Gentil. Et vous habitez Clermont-Ferrand, le Puy-de-Dôme. Vous avez combien de chats, la vérité? Actuellement, j'en ai 12, mais j'en ai eu beaucoup plus. 12 chats et combien de chiens? Un seul, Et la cohabitation se passe bien? impeccable. Bon. Et d'ailleurs, à ce sujet, je tiens à remercier mon voisin Didier, qui m'a eu la gentillesse de me garder mes animaux pour me Il permettre garde de venir les ici. animaux, bien sûr. Voilà. Vous recueillez tous les minous abandonnés et vous les dorlotez. Chacun vit sa vie en liberté. Tout à fait, tout se passe bien. Et chat va très bien. Chat va bien, je vous remercie. Chat va bien. Merci beaucoup en tout cas. Janine, et cadeau pour vous. Janine, avec l'histoire de France de Larousse, découvrez les portraits des grands hommes d'État et revivez les événements qui ont marqué l'histoire de France de la préhistoire à nos jours. Pour que vos nuits soient plus belles, cadeau. Tempur, matelas et oreiller d'allègement de la pression vous offre ce pack de 2 oreillers ergonomiques à mémoire de forme pour le confort de vos nuits. N'oubliez pas, aujourd'hui c'est Mardi Gras, c'est le carnaval des champions. Voici la deuxième épreuve, le 4 à la suite. Au programme ce soir, une série sur la guerre froide. L'abbé Pierre et l'abbé Pierre, 1912-2007. L'alcool dans la littérature. Et les clubs de foot de Ligue 1. Je vais prendre les clubs de foot de Ligue 1. J'en étais sûr. Mais alors là, sûr, Ouais, j'aurais bon, parié. C'est un piège. Ah non, on verra bien. Hein. On va s'amuser, tout le monde va jouer avec vous en tout cas. Vous êtes très très foot. Quel club? Ah bah, TFC. Ah, le TFC, oui, bien sûr. Sébastien à Toulouse. La Haute-Garonne, il prépare un concours de professeurs des écoles? Oui. Sébastien, football. Les clubs de Ligue 1. Silence total et jeu. Top, quel club? Longtemps entraîné par Giroud, évolue en Ligue 1 depuis... La J Auxerre. Quel club du sud de la France a pour devise droit au but? L'OM. Quel club du département du nord de la France a retrouvé la Ligue 1 en 2006 après avoir été champion de France de Ligue 2? Lille. Dans quel club promu en Ligue 1 à la fin de la saison 2005-2006 les joueurs sont-ils surnommés les Merlus? Les Merlus. Lorient. Quelle ville est représentée en Ligue 1 par le club des Girondins? Les Girondins. Bordeaux. Quel club de Ligue 1 est présidé par Alain Caïsac depuis que la chaîne Canal+ n'en est plus l'actionnaire principal? PSG. Quelle équipe évolue à domicile au stade Félix Bollard? Félix Bollard. Lens. Quel club de Ligue 1? Les milieux de terrain. Lens. Le RCL. Le Racing Club de Lens. Bien joué. Quel club, messieurs, tiens les trois.
Quel club de Ligue 1, le milieu de terrain, Kim Karlström, a-t-il rejoint lors de l'été 2006? Réponse? Monaco. C'est Lyon, c'est l'OL. Et 4 points pour Sébastien, 4 points. Bravo. Giroud, c'est la JOCR, tout le monde le sait bien sûr, club du département du nord de la France, qui retrouve la Ligue 1 en 2006. Après avoir été champion de France de Ligue 2, c'est Valenciennes. C'est le FC Valenciennes. On continue, messieurs Claude. La guerre froide, l'abbé Pierre, l'alcool dans la littérature. Faites vos jeux. Je vais essayer la guerre froide. La guerre froide. L'ami Claude qui joue pour une 3e victoire ce soir. Il ne faut pas perdre ce match. Claude, Fréjus et Claude, une des premières victimes de la Beatlemania. Fou des Beatles? Absolument fou. Ouais, Depuis il connaissait toujours toutes les et chansons pour par cœur. toujours. Toutes les chansons par cœur. Quasiment. Et vous avez joué leurs chansons pendant pas mal de temps. Quand j'étais plus jeune, dans des orchestres. Voilà. J'ai L'album joué, préféré des Beatles, c'est lequel? Sgt Peppers, Bien sûr. c'est le meilleur. Moi, c'est le blanc. Il est bien aussi. Hein, Lucy in the Sky with Diamonds. Oui, absolument. Enfin bon, Chef-d'œuvre on va pas se absolu. lancer dans les chansons des Beatles parce que là, moi, je connais ça par cœur. Et puis, j'adore ça, bien sûr. On y va, hein, Claude? Donc, On y va. une série sur la guerre froide. Jeux, télévision, question pour un champion. Et top en mars 1946, quel homme politique britannique accuse l'Union soviétique d'avoir fait tomber un rideau de fer au milieu de Churchill. l'Europe? En juin 53, quel couple américain accusé Et d'avoir Rosenberg. livré en octobre 47, sous quel nom la 3e internationale ou Comintern est-elle reconstituée? Comintern. L'international communiste. Quel nom a-t-on donné au coup de force de février 48 marquant l'installation d'un régime communiste en Le coup de Tchécoslovaquie? Prague. Quelle organisation militaire regroupant 8 pays d'Europe de l'Est est créée en mai 55? Le pacte de Varsovie. De juin 48 à mai 49, quelle ville d'Europe est soumise à un blocus soviétique? Berlin. De 50 à 53, quel conflit en Asie du Sud-Est marque le point culminant de la guerre froide? La guerre de entre l'Est et Corée. l'Ouest? Ah ouais. 4 points. C'est le score maximum. On peut pas faire mieux que ça. C'est le score maximum. Oh là là, ça c'est du beau jeu ça. Ah, il est content, il serre la main de Sébastien, bien sûr. Alors regarde-moi les deux visages souriants. Ils sont beaux ces deux candidats pendant qu'André se décompose, évidemment. Surtout Le avec ce pauvre, qui il lui reste. reste l'abbé Pierre, 1912-2007, et l'alcool dans la littérature. Encore 5 secondes de réflexion. En octobre 47, sous quel nom la 3e internationale au Comintern est-elle reconstituée? Le Cominform. Et en juin 53, ce couple américain accusé d'avoir livré des secrets atomiques à l'URSS est exécuté aux États-Unis, vous l'avez dit, des Rosenberg. Julien, c'est Ethel Rosenberg. 4 points. André, il faut y aller quand même. On va prendre l'abbé Pierre. Allez, l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, 1912-2007. André, on salue les enfants, on va saluer tout le monde. Oui, la petite Lola Julien, aussi. Julia, Léa et la dernière, la petite dernière. Vous êtes Moi, agent de je suis maîtrise, grand-père, oui. agent de Lola. maîtrise dans le nucléaire à Marcoule. Mhm. Marcoule, c'est le Gard. Oui, c'est le gars. Et vous habitez Saint-Victor-la-Coste, le département du Gard. Nîmes, à 30 km. Voilà une belle région aussi. La- Belle la région de chance. vin, surtout. Ah oui. Ouais. 40 secondes, André, on y va. Ouais. Top, quel nom d'un village au nord de Jérusalem? L'abbé Pierre donna-t-il à l'association qu'il fonda en 49? Emmaüs. En quelle année, marquée par un hiver très rigoureux, lança-t-il un appel émouvant à la radio pour les sans-abri? 1954. Quel était le véritable nom de l'abbé Pierre? Je ne sais pas. Quelle pièce de théâtre montée en 96 a-t-il écrite sur le devoir de partage? Je ne sais pas. En 89. À quel océanographe succède-t-il pour la première fois comme personnalité préférée des Français? Cousteau. En 1930, dans quelle branche réformée de l'ordre des frères mineurs entre-ils? Je ne sais plus. En 45 jusqu'à 51, de quel département de l'Est de la France a-t-il été député? De 45 à 51, l'abbé Pierre est député de Meurthe-et-Moselle. Apparenté MRP. 2 points pour André. En 1930, dans quelle branche réformée de l'ordre des frères mineurs entre-ils les Capucins? En 89, à quel océanographe succède-t-il pour la première fois comme personnalité préférée des Français, le commandant Cousteau, vous l'avez dit? Pièce de théâtre qu'il écrit sur le devoir de partage, le bal des exclus.
Quel était le véritable nom de l'abbé Pierre-Henri Grouès? En quelle année lance-t-il son appel émouvant à la radio pour les sans-abri? Nous sommes le 1er février 54 sur les ondes de Radio Luxembourg. 2 points, André, on s'arrête là. Cadeau, André. André, vous êtes amateur d'art. Larousse vous invite à contempler les grandes œuvres de l'impressionnisme et de l'art du XXe siècle avec le musée des impressionnistes et l'art moderne et contemporain. Merci. Mais bonne chance, les gars. Et salut à tout le monde du côté du Gard, du côté de Nîmes. Quel comédien incarne Pompiste Lambert dans le film de Claude Berry, Charpentin? Richard Anconina, Coluche, c'est un des deux, c'est vous qui décidez, c'est vous qui jouez. Allez-y maintenant, 32,45, 500 € à gagner avec un téléviseur à écran plat. 32,45, Richard Anconina ou Coluche. À vous de jouer. Et dans quelques secondes, place au jeu. Retour sur le plateau avec le face-à-face final. À vous, Julien Lepers. Allez, Sébastien et Claude, en finale de questions pour un champion. Et ils ont raison d'applaudir. Tous ceux qui sont là, le public. Claude, l'homme qui vient de vous serrer la main s'appelle Sébastien. Il habite Toulouse, il prépare un concours de professeur des écoles. Pour l'instant, jusque-là, tout est juste. Il a eu quoi, une trentaine d'années, c'est ça? Tout rond. Et Claude, alors Claude, il va jouer ce soir pour une 3e victoire. Il est formateur d'animateur pour Club de Vacances à Fréjus. Tout à fait. C'est bien ça? C'est ça. En forme, on peut y aller? On peut y aller. Messieurs, attention, place au jeu! Géographie. Question géographie, ça commence, allons-y. Sébastien. Je prends la main. Top département français dont le nom proviendrait du celtique signifiant hauteur boisée. Mon centre occupe l'extrémité orientale de la plaine de la Saône, m'étendant sur la chaîne montagneuse qui me donne mon nom. J'abrite la station des Rousses et le vignoble d'Arbois, oui. Le Jura? Oui, le Jura, d'accord. Ayant développé une industrie autour du Morez et de Saint-Claude, j'appartiens à la région Franche-Comté. Abritant la ville de Dole, mon chef-lieu est Lons-le-Saunier. Lons, le Jura, le 39. 3-0. Culture générale, Claude. Je prends la main. Et faut se battre, hein. Top produit d'entretien, composé d'un mélange d'essence de térébenthine, de cire, de solvant. Je suis vendu sous forme liquide, oui. Non, je sais pas. Top jusqu'à la fin du 19e. Élaboré par la suite sous forme solide. Je suis commercialisé dans des boîtes métalliques, oui. La paraffine? Non. Top souvent décoré de lithographie, oui. L'encaustique? Non. Non. Top puis dans des tubes. Produits destinés à l'entretien et au lustrage des cuirs. Et en particulier des chaussures. Je tiens mon nom, oui. Le cirage? Oui, bien sûr, le cirage. Égalité, 3 points. Cinéma. Je laisse la main. D'accord. Top héroïne de dessin animé créé en 1930 et dessinée par Grim Natwick et Max Fleischer. J'étais un temps, oui. Betty Boop. Betty Boop, d'accord. J'ai été un temps interdite par la censure américaine pour immoralité. Personnage de brunette sexy et très déluré, dont les aventures prennent fin en 1939, je fais une dernière apparition en 88 dans le film Qui veut la peau de Roger Rabbit. Célèbre pour mes accroche-cœurs, ma voix acidulée, mon refrain pou pou pidou. Betty Boop, 7-3. Botanique, faites vos jeux. Question pour des champions pour tout le monde. Petite demi-heure le soir à 18h05 dans la semaine, 18h20 le samedi et 1 heure de jeu le dimanche avec les spéciales de temps en temps aussi à 20h50 sur la 3. Allons-y, monsieur. Je laisse la main. Top fleur, une fleur poussant sur un petit arbuste de la famille des rubiacées. Mon nom scientifique est Gardenia tahitandis. Remarqué par le navigateur James Cook lorsqu'au XVIIIe siècle il aborda les îles sous le vent, j'ai la forme d'une petite étoile à 6 branches et je suis réputé pour mon parfum enivrant. Fleur blanche que l'on offre aux voyageurs en Polynésie en signe de bienvenue. En cosmétique, j'entre dans la fabrication du monoeil. Le monoeil, Claude, monoeil. Ah si. Ah, dès que je dis monoeil, alors là, bon. Aloe vera.
Non. J'entre dans la fabrication du monoeil. Je suis la fleur de tiare. Le tiare Tahiti, la fleur de tiare. Salut Tahiti, salut toute la Polynésie française. Et Sébastien, une année. Quelle est cette année? On réfléchit. Ça c'est pour vous. Je prends la main. D'accord. Top année débutant un mercredi. Je vois aux États-Unis la publication du roman Autant n'emporte le vent de Margaret Mitchell, endeuillé par la disparition de l'aviateur Jean Mermoz. Mon contexte international est marqué par le début de la guerre d'Espagne. Oui, monsieur. 1936. 36, bravo. La guerre d'Espagne, c'est ça? Sciences et techniques, Claude? Je prends la main. Top substance naturelle, je suis utilisé pulvérisé dans la fabrication du vermillon, désignant par analogie une couleur d'un rouge intense. J'occupe toujours, oui. Le carmin. Non. Top toujours une place importante dans la médecine traditionnelle chinoise. Très utilisé par les alchimistes chinois de l'époque Han. J'étais amalgamé à d'autres métaux pour préparer des élixirs à ingérer. Sulfure rouge naturel de mercure, dont je constitue, oui. Non, je sais pas. Top, le principal minerai. Je tire mon nom du latin, cinnabaris. Cinnabaris. Le cinabre. Musique. Sébastien? Je prends la main. Top chanson créée par Louis Potra sur une musique de Dino Olivieri. Je trouve ma version définitive grâce à la chanteuse italienne Rina Chetti. Interprétée en 1939 par Jean Sablon. Je suggère, oui. J'attendrai. J'attendrai, voilà. Terminé. C'est gagné. 13-3. Troisième victoire de Claude. Sébastien Cadeau. Sébastien, en plus de mes 100 plus beaux matchs et mes 100 plus grands joueurs de Thierry Roland, voici pour vous le Larousse du football, un dictionnaire destiné à tous les passionnés du ballon rond. Merci. Merci Sébastien. Bon retour à Toulouse. Alors Claude, vous gagnez combien ce soir? 2000 € ce soir. On s'arrête là. 2000 €. Si vous continuez, vous tentez une quatrième victoire. 3000 €. Et la cagnotte à 26 800 €. Réfléchissez 5 secondes. Réponse à la question d'hier, il s'agissait des francopholies de La Rochelle, bien sûr. Alors bravo au gagnant ou à la gagnante. Et quel comédien incarne le pompiste Lambert dans le film de Claude Berry de Champantin, Richard Oconina ou Coluche? 32-45 pour vos réponses. Allez-y maintenant, 32-45 pour essayer de gagner 500 € et un téléviseur à écran plat. 32-45 maintenant. Claude, on se donne rendez-vous de toute façon, quoi qu'il arrive, demain 18h05. La décision de Claude? Je crois que je vais rester. Je reste. Question pour un champion. À demain. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. À demain.